les drones navals ukrainiens détruisent les défenses aériennes russes. L'armée ukrainienne a fait une percée dans les tactiques de guerre modernes en utilisant un bateau sans pilote comme porte-avions improvisé. Elle a lancé des drones d'attaque qui ont détruit 3 systèmes de défense aérienne russes en même temps lors d'opérations menées près de la ville occupée de Skadovsk. Deux systèmes de canons anti-aériens Pantsir et un système de missiles anti-aériens OSA. C'est la première fois dans l'histoire de la guerre en mer que les forces armées ukrainiennes utilisent des drones porte-avions. Auparavant, ces bateaux effectuaient des missions kamikazes ou attaquaient des cibles navales. Aujourd'hui, ils sont devenus des bases flottantes pour le lancement de drones. Il y aura moins d'oiseaux ennemis dans le ciel. Le service de sécurité ukrainien et la marine ukrainienne ont détruit conjointement un entrepôt critique de drones de reconnaissance russes près du village de Chaltyr, dans la région de Rostov. Tout d'abord, les drones ukrainiens ont surchargé la défense aérienne russe, puis notre missile Neptune a visité l'installation. Les habitants de la région de Rostov se sont plaints toute la nuit sur les réseaux sociaux de l'essaim constant de drones et d'explosions, ainsi que des piètres performances de la défense aérienne russe. Une puissante explosion survenue à la suite de la frappe de Neptune a fait un bruit particulier. La détonation ultérieure de munitions dans l'entrepôt a indiqué l'étendue des dégâts. Nos drones ont atteint une cible graisseuse dans la ville russe d'Engels, la faisant brûler pour le 5e jour consécutif. Il est important de noter que le dépôt pétrolier de Combinat Crystal fournissait du carburant aux bombardiers stratégiques Tu-95MS et Tu-160, utilisés par les Russes pour lancer des missiles de croisière sur l'Ukraine. Sa destruction pourrait donc perturber les plans de l'ennemi, car les bombardiers ont besoin de beaucoup de carburant et celui-ci a brûlé. Il est très difficile de l'acheter dans d'autres structures. De plus, à la suite de l'impact, l'ensemble du système de stockage et de pompage du carburant a été perturbé, ce qui est presque impossible à restaurer. Le centre de commandement de l'armée russe a été réduit en ruine. Les forces armées ukrainiennes ont frappé le cœur des occupants à Kartsysk. Le poste de commandement de la 8e armée d'armes combinées de la Fédération de Russie, qui a coordonné les attaques contre les forces armées ukrainiennes et la population civile du Donbass, est devenu un tas de décombres. Selon l'état-major, le bâtiment a été utilisé par l'ennemi pour organiser des attaques contre des villes ukrainiennes, notamment Kourakovo. Grâce à une planification minutieuse, l'opération des forces armées a porté un coup dévastateur, tout en minimisant les risques pour la population locale. La destruction du poste de commandement rendra désormais beaucoup plus difficile la coordination des attaques des occupants et affaiblira leur contrôle dans cette direction. Enfin, l'incendie de la raffinerie de Taneko au Tatarstan, l'une des plus grandes et des plus modernes de Russie, avec une capacité de raffinage de plus de 16 millions de tonnes de pétrole par an. Auparavant, la région avait été placée en état d'alerte aérienne d'urgence et le plan tapis en raison d'une attaque de drone. Pour être clair, cette usine joue un rôle clé dans la fourniture de carburant à l'armée russe et affecte directement la capacité de la Russie à mener une guerre intense. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est touchée.